Aujourd'hui, malgré le fait que les pratiquants représentent quasi 50% des pratiquants d'activités sportives, la recherche scientifique sur l'optimisation des performances est encore très faible. Cela s'explique en partie à cause de la complexité hormonale chez les femmes. De 2011 à 2013, parmi les études scientifiques publiées dans 3 revues de médecine du sport, les femmes ne représentaient que 39% des participants des études et seulement 4% des études avaient été réalisées uniquement sur des femmes. Tout cela est très problématique puisque les femmes ont une physiologie particulière qui est différente de celle des hommes et forcément ça demande des adaptations nutritionnelles particulières. Dans cette vidéo, nous allons justement voir quelques recommandations pour les athlètes féminines. Juste avant, pense à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Un des plus grands risques lorsqu'on est une femme avec un gros volume d'entraînement, c'est de développer la fameuse triade. La triade, elle est définie par 3 symptômes qui vont être extrêmement nuisibles aux performances et à la santé. Parmi celles-ci, on retrouvera l'aménorrhée, c'est-à-dire la disparition des règles, les troubles du comportement alimentaire et la déminéralisation osseuse. L'un des facteurs mis en cause dans le développement de cette triade est la sous-alimentation ou plutôt le déficit énergétique maintenu sur une très longue période. En effet, dans certains sports comme les sports d'endurance, les sports artistiques, les sports à catégorie de poids, certains athlètes n'hésitent pas à aller extrêmement loin dans leurs pratiques sportives ou nutritionnelles pour atteindre un poids toujours plus bas. Cependant, maintenir un déficit énergétique important sur le long terme peut s'avérer dangereux. En effet, le manque d'énergie ne va plus nous permettre de répondre aux besoins de l'entraînement, ça va aussi développer un risque de carence en certaines vitamines ou minéraux et un risque aussi de développer des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie. L'exigence de la compétition pousse parfois à ce type de comportement alors qu'en réalité il est tout à fait possible d'optimiser sa composition corporelle dans de bonnes conditions. Pour cela, avoir une approche périodisée dans laquelle on va adapter nos apports énergétiques en fonction des différents stades de la saison compétitive va nous permettre d'éviter ce genre de complications. Outre cet aspect énergétique, les athlètes féminines doivent aussi porter une attention particulière à leur cycle menstruel. Avoir des cycles manquants n'est pas normal et peut signifier une carence nutritionnelle. Évidemment, je vous encourage à varier un maximum votre alimentation. Pour cela, lors de vos repas, assurez-vous que dans votre assiette, vous avez plusieurs catégories d'aliments représentés. Il faudra porter une attention particulière au fer, au calcium et à la vitamine D pour prévenir justement le risque de triade. Pour optimiser ces apports en fer, on se basera sur la recommandation de manger 2 portions de viande, poisson ou œufs par jour. Pour les végétariens, pas d'inquiétude, on a aussi des sources de fer dans le végétal avec notamment les légumineuses ou les céréales. D'ailleurs, l'apport de vitamine C favorisera l'absorption du fer. Il est donc très important de consommer en parallèle des fruits et des légumes. Et à contrario, la consommation excessive de thé ou de café pourra réduire l'absorption du fer. Pour le calcium, on veillera à consommer 3 produits laitiers par jour et pas seulement du fromage. Et on pourra en trouver également dans de nombreux végétaux, fruits, légumes ou oléagineux par exemple. En ce qui concerne la vitamine D, donc évidemment on va y avoir les produits laitiers qui vont en contenir et on essaiera d'appliquer la recommandation qui est de consommer au minimum 3 poissons gras par semaine. Pour finir, il faut faire bien attention à avoir un apport hydrique conséquent. Le minimum à boire au quotidien pour une personne sédentaire, c'est 1,6 litre d'eau, ce qui va représenter une grande bouteille. Chez la sportive, ces besoins vont pouvoir facilement doubler, voire tripler. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande évidemment de vous faire accompagner par un professionnel. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire dans le premier lien qui est en description, donc je consulte uniquement par visioconférence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire de faire plus de vidéos de ce genre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.